Le groupe est fortement présent dans la vie économique. Pourtant, sa définition n'est nulle part. Définir juridiquement le groupe est malaisé. Le groupe n'est pas appréhendé de manière uniforme par l'ensemble des disciplines juridiques appelées à en connaître. De l'analyse du droit commercial, du droit fiscal, du droit des sociétés, du droit du travail, du droit des concentrations, du droit des assurances ou encore du droit de l'environnement, un constat peut être tiré. Le groupe est un lieu de pouvoir, celui qu'exerce une entreprise dominante sur l'ensemble des entités qu'elle contrôle. Les dispositions du Code de commerce relatives aux participations, aux filiales et aux sociétés contrôlées constituent le socle de la notion de groupe, en même temps que la clé de voûte de l'édifice construit pour en rendre compte. L'influence du droit commercial est très forte en droit du travail. Ce dernier, plutôt que de forger une définition spécifique, se contente de renvoyer à la notion de groupe telle qu'elle figure dans le Code de commerce. Le groupe est un lieu de pouvoir. Il justifie la mise en place d'une instance de représentation du personnel appelée à dialoguer directement avec ceux qui le dirigent. D'où l'émergence de comités de groupe dans le cadre national ou au-delà. C'est à propos de la mise en place du comité de groupe que le législateur s'est attaché à livrer la définition la plus élaborée du groupe à travers la notion de contrôle empruntée au droit commercial et à travers celle d'influence dominante. Les dispositions du Code du travail relatives à la mise en place du comité de groupe renvoient précisément à la notion de contrôle telle qu'elle est définie par le Code de commerce. En d'autres termes, le périmètre de mise en place du comité de groupe comprend l'ensemble des entreprises contrôlées par une entreprise dominante. Le propos vaut de manière similaire à propos du comité d'entreprise européen qui doit être mis en place au sein des groupes de dimension communautaire à défaut de procédures d'information et de consultation de même dimension. Le pouvoir qu'exerce l'entreprise dominante se révèle avec une force particulière en matière de négociation collective. Elle peut être conduite par le chef de l'entreprise dominante, mandataire légal de l'ensemble des entreprises du groupe. Quel que soit le périmètre de l'accord, une fraction ou l'ensemble du groupe, le chef de l'entreprise dominante a vocation à représenter l'ensemble des employeurs concernés sans avoir à justifier d'un mandat express de ces derniers. L'accord de groupe s'impose alors à l'ensemble des salariés des entreprises contrôlées qui sont compris dans le périmètre de cet accord. Lorsqu'il le prévoit expressément, les stipulations de l'accord de groupe peuvent se substituer aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. Plus encore, peuvent être conduites au niveau du groupe dès lors qu'un accord en traite l'ensemble des négociations obligatoires prévues par le Code du travail dans le cadre des entreprises comprises dans le champ de cet accord. Songeons ici aux négociations exigées en matière de rémunération, de temps de travail, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de gestion des emplois et des parcours professionnels ou encore de partage de la valeur ajoutée.